Sungangaye, Yahweh Sungangaye, Sungangaye, Yahweh Sungangaye. Ukile komi mabe Yesu, Yahweh Sungangaye. Totalela kona nyoyo, Yesu Sungangaye. Lisungina nga Yesu, Yahweh Sungangaye. Soutiens-moi, soutiens-moi, Seigneur, car ce monde est devenu mauvais. J'ai besoin de ton soutien. Sans toi, où irais-je encore? Alléluia. Frères et sœurs en Christ, peuple de Dieu, Shalom. Soyons tous les bienvenus autour de la table du Seigneur, où nous voulons encore manger du pain de vie. Nous allons d'abord devoir lire deux Écritures, les Actes des Apôtres, chapitre 20, de 28 à 31, et l'Évangile de Matthieu, chapitre 24, le verset 24. Acte 20, de 28 à 31 nous dit: Prenez donc garde à vous-même et à tous les troupeaux parmi lesquels l'Esprit Saint vous a nommé épiscope. Faites paître l'Église de Dieu, cette Église qui s'est acquise par son propre sang. Je sais bien, moi, qu'après mon départ, s'introduiront parmi vous des loups féroces qui n'épargneront pas le troupeau, et que d'entre vous-mêmes se lèveront des hommes qui diront des choses perverses pour entraîner les disciples à leur suite. Veillez donc en vous souvenant que pendant 3 ans, nuit et jour, je ne cessais dans les larmes d'avertir chacun de vous. Matthieu 24, 24. Il se lèvera des faux Christ et des faux prophètes qui feront des grands prodiges et des miracles au point de séduire, s'il était possible, même les élus. Parole du Seigneur. Soutiens-nous, Seigneur. Je rends gloire à Dieu pour cette opportunité qu'il m'accorde ce matin de parler de sa part. Nous continuons cet enseignement important au sujet de la transformation au pied du Maître. Après les 2 premiers sous-thèmes que sont des leçons à tirer de la vie de Marthe et de Marie, les 2 sœurs de Lazare, le second thème, apprendre au pied du Maître. Dans la même optique, nous passons à un 3e sous-thème intitulé « Attention aux enseignements des gourous ». Je dis bien « Attention aux enseignements des gourous ». Frères et sœurs, sous l'inspiration du Saint-Esprit, l'apôtre Paul commence ce message par demander aux véritables serviteurs de Dieu de prendre garde à eux-mêmes et à tout le troupeau. Cette double responsabilité consiste à veiller d'abord sur leur intégrité spirituelle et doctrinale et ensuite protéger l'Église du Seigneur. L'apôtre Paul ne leur demande pas de se coller des titres jusqu'à se désigner des hommes-dieux, des faiseurs de miracles, mais bel et bien des bergers fidèles. Frères et sœurs, actuellement, plusieurs soi-disant serviteurs se le désignent ainsi, tandis que véritablement, ils ne sont pas connus de Dieu. Ils s'improvisent dans l'œuvre du Seigneur, et lorsqu'ils vous lisent la Bible,
Il l'interprète au travers, prêche des choses sans aucun rapport avec la vérité ni la volonté de Dieu. Il s'en servait plutôt pour manipuler de manière très rusée de grandes foules de personnes par de faux enseignements et de faux miracles. Leur objectif est d'enseigner les hérésies, de s'attirer des milliers d'adeptes à leur suite pour des gains sordides et de les détourner de l'enseignement de Christ. Ces gourous sont représentés par certains théologiens, par certains pasteurs, prophètes, apôtres. Ce danger est à la fois intérieur et extérieur. Bien-aimés frères et sœurs, le rôle d'un berger fidèle à Dieu est de paître le troupeau dans le vert pâturage, de veiller sur lui. Les véritables serviteurs sont très peu à ce moment, mais quelles que soient les circonstances qu'ils traversent, leur responsabilité est de ne pas confondre la vérité du mensonge, car jamais, jamais la vérité ne sera mensonge, ni le mensonge la vérité. Un moindre mélange mène à la ruine. Bien-aimés frères et sœurs, même si nous sommes à deux seulement, mais demeurer dans la vérité, cela nous suffit. Ce qui nous est demandé est de nous confier en Dieu et en sa puissance, tout en reconnaissant la souveraineté de Dieu. Notre grand souci doit être le royaume de Dieu et sa justice, et non être dans l'Église pour connaître qui sont les sorciers de nos familles ou la cause de nos blocages. Alors que plusieurs véritables serviteurs dorment, à cette fin de temps, les gourous sont debout presque dans tous les coins du monde. Ils se présentent comme des Christ ou des messagers de Dieu. Ils utilisent des signes et des prodiges vraiment impressionnants pour gagner leur confiance à une multitude de gens et les séduire. Je me rappelle d'un témoignage que j'avais lu d'un serviteur de Dieu nigérian, dont la croissance de l'église qu'il dirigeait avançait à pas de tortue. Et cette situation a rongé son cœur. Il s'est proposé d'aller voir un soi-disant homme de Dieu d'une église qui se remplissait jusqu'à craquer. En lui demandant rendez-vous, il lui dit: moi je reçois à 0 heure seulement. Si tu veux, tu peux passer à cette heure-là. Le pasteur en question alla chez lui à l'heure convenue. Arrivé là, le surintendant lui donne ses consignes. Tu es entre les bonnes mains. Dieu aime de nouveaux serviteurs qui reconnaissent l'onction des serviteurs expérimentés. Sache garder secret de tout ce que je vais te dire et de tout ce que tu vas voir. Sortons et entrons dans ma Jeep Prado. Allons dans les lieux où tu auras la solution immédiatement, la solution à ton problème. Dans quelques 30 minutes à peu près, les deux hommes se retrouvent au bord de l'océan. Le surintendant dit: tu devras faire tout ce que l'on te dira. Si tu hésites, tu risques de tout manquer, et la vie et l'Église. Avant qu'il n'ait terminé de parler, une sirène sort de l'eau et demande à l'initié de l'embrasser, ce qui fut fait immédiatement. Cet homme, tellement que son besoin était la multitude de chrétiens, il arriva même à coucher avec cette sirène. Après lui, c'était le tour du surintendant. Vous savez ce qui s'est passé?
La sirène disparut et les deux hommes rentrèrent. Le dimanche matin, le pasteur fut surpris de voir des foules de personnes remplir l'église jusqu'à ce que leur voiture avait manqué ou garée. Frères et sœurs, qu'est-ce qu'un gourou? C'est quelqu'un qui dit aux autres quoi faire en prétendant avoir la vérité. Quelqu'un dont les adeptes sont assimilés à des disciples. Pendant quelque temps, ce pasteur qui était devenu disciple du surintendant et de la sirène a commencé à vivre des cauchemars à tel point qu'il s'est repenti de peur de mourir physiquement et spirituellement. Beaucoup de chrétiens sont en train de fuir leurs églises locales et se font discrètement membres des mouvements religieux dirigés par ces gourous. Ceux-ci se couvrent de la Bible et du nom de Jésus, tandis qu'ils sont en train de faire des choses diamétralement opposées à la vérité. Frères et sœurs, voilà pourquoi l'apôtre Paul, dans son discours d'adieu aux anciens de l'église d'Éphèse, les prévient déjà que ces gourous, ces loups féroces, s'introduiront dans les troupeaux pour en faire leurs disciples. Lui, il les appelle des loups féroces avec raison, c'est-à-dire de maîtres du mensonge. À son époque, ces gourous étaient divisés en deux groupes. Le premier était composé de juifs convertis qui voulaient absolument imposer aux croyants l'observance de la loi de Moïse. Le deuxième groupe était composé de Grecs convertis qui niaient la réalité physique de la venue de Jésus sur terre, de sa mort et de sa résurrection. Cela a continué à notre époque. Il y a beaucoup de mouvements dits charismatiques qui mélangent des croyances à des pratiques traditionnelles avec le christianisme. Frères et sœurs, notons tous bien que si même ces mouvements s'appellent des églises, ce n'est pas des véritables églises. Leur nom, leur vrai nom, ce sont des sectes, de nouvelles religions. Elles émergent et sont fréquentées plus que même ce que nous voyons dans des véritables églises du Seigneur Jésus. La prophétie de Matthieu 24, 24 nous révèle qu'avant la venue de Christ, le diable enverra beaucoup de gourous, c'est-à-dire des faux Christ, des faux prophètes, avec des faux miracles pour séduire même les enfants de Dieu. Leur objectif est de les égarer et de les tromper. Vous comprenez bien que ces gourous ont dénaturé le message de l'Évangile pour promouvoir leurs hérésies. Ils utilisent des techniques d'endoctrinement et d'isolement. Ils ne veulent pas que leurs adeptes aient le discernement. Ils les conditionnent par des méthodes d'autodélivrance en leur donnant des objets tels que l'eau bénite, les bougies, les bracelets, l'usage de la drogue, des mouchoirs, etc., etc. Ces gourous prétendent dire que Dieu leur a révélé quelque chose de spécial, non encore révélé auparavant, et qui supplante toute révélation antérieure. À vrai dire, leur prétention n'est pas exacte. Il ne s'agit pas d'une nouvelle vérité, mais d'une fausse interprétation de la Bible.
Lorsque, par exemple, quelqu'un se permet de déclarer « Vous ne pouvez pas comprendre la Bible si vous ne lisez pas les livres du prophète ou du gourou, ou si vous ne croyez pas que Jésus n'est qu'une image à l'intérieur du cœur de Dieu. » Alors, un tel prédicateur est hors du contexte biblique. Pour justifier et défendre sa croyance particulière, il interprète la Bible de manière erronée ou suivant ses propres pensées. Frères et sœurs, en défendant leur nouvelle croyance, les gourous de différentes doctrines divulguent leurs idées en se permettant d'expliquer à leurs adeptes que la Bible est remplie d'erreurs et sources inférieures à leurs écrits. À titre de vérification, je vous exhorte tous de lire les écrits de Mary Baker Eddy, de Moon ou d'autres sectes. Premièrement, vous découvrirez que leur croyance repose à autre chose qu'à la Sainte Bible. Deuxièmement, ces croyances sont fausses en ce qu'elles présentent un autre Jésus. Le Christ tel que présenté par les croyances du monde n'est pas celui dont les évangiles nous présentent. Bien-aimés frères et sœurs, ces croyances disent que Jésus-Christ n'a pas existé depuis l'éternité comme Dieu. Il n'est qu'un homme sacré, un simple prophète, un grand maître, le plus grand des initiés. Beaucoup de jeunes gens, pour des intérêts éphémères, sont initiés par les gourous et se promènent avec leurs brochures dans notre cité. Chaque serviteur de Dieu devrait savoir qu'il a une grande charge spirituelle, celle de veiller sur le troupeau lui confié par le Seigneur, et ne devrait pas se laisser prendre par le piège de la séduction. C'est au pied du Maître Jésus-Christ qu'il doit continuer à apprendre et non devant ses serviteurs du diable. Comme le danger nous est annoncé, voici 4 choses qui peuvent nous aider pour fermer route aux enseignements des gourous dans notre vie chrétienne. La première, ne nous laissons pas être séduits par des miracles ou des fausses prophéties. La deuxième, ne prêtons pas oreille aux enseignements qui disent que le Christ est déjà venu ou qu'il est à tel endroit. La troisième, concentrons sur Jésus. Concentrons-nous sur Jésus-Christ, la seule source de vérité, et sur la parole de Dieu. La quatrième, à chaque moment, mon frère, ma sœur, si tu veux être dans le royaume des cieux, évite de garder un postulat non identique à Christ. Cherche à être éclairé par la lampe de l'évangile extérieurement et non dans son fort intérieur. Tourne dos aux croyances dont tu ne comprends rien et sans objet. Mon frère, ma sœur, actuellement, le ciel s'inquiète de voir beaucoup de serviteurs, même beaucoup de chrétiens, se donner au système religieux traditionnel, charnel, se donner à des organisations dites de Dieu, tandis qu'elles ne servent qu'à déstabiliser ou bloquer l'avancement du royaume de Dieu. Il est donc important pour chaque enfant de Dieu de comprendre le but de son appel et l'objet de sa foi en se posant ces questions. Suis-je appelé à faire quoi? À dire quoi? À œuvrer comment? Où? Vers qui? Les réponses correctes à ces questions de base de notre appel et de notre foi aideront chacun
à éviter de servir Dieu dans le flou et dans le méli-mélo. Le meilleur moyen de protéger l'Église de ces gourous consiste à enseigner la vérité de l'Évangile sans la déformer et à la vivre sans faire des compromis moraux dans notre vie. À bon entendeur, salut. Que Dieu bénisse tous ceux qui les suivent en obéissant à ses principes et à la vérité qui est Jésus-Christ. Soyez bénis. Amen. Selon la voie qu'il doit suivre, et quand il sera Dieu, il ne s'en détournera pas. Proverbe chapitre 22, verset 6. N'est-ce pas Jésus-Christ est fidèle? Nous servons les dieux de nos pères.